Bonjour et bienvenue en Drôme Provençal pour cette pratique de yoga stretch que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée, même si vous avez la migraine comme moi ce matin-là. Nous allons commencer dans la posture de l'enfant, Balasana. Assis sur les talons, les genoux écartés de la largeur de votre tapis, posez les mains au sol et faites-les glisser vers l'avant en penchant votre buste jusqu'à ce que votre front touche le sol. Inspirez et expirez doucement dans la posture. Maintenant, faites marcher vos mains vers la gauche jusqu'à l'extérieur de votre tapis afin d'étirer tout votre côté droit. Faites marcher vos mains jusqu'à l'extérieur droit de votre tapis pour étirer le côté gauche. Revenez au centre. Nous allons maintenant passer à Marjari Asana, la posture du Shavash. À quatre pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. À l'inspiration, levez la tête et creusez le dos. Le nombril descend vers le sol. À l'expiration, le nombril remonte, le dos est bombé et la tête est baissée. À l'inspiration, levez la tête et creusez le dos. À l'expiration, le dos est bombé et la tête est baissée. Suivez le rythme de votre respiration naturelle pour coordonner les mouvements. Revenez en position neutre et asseyez-vous les jambes tendues devant vous pour Janu Sirshasana, la posture de la demi-pince assise. Pliez la jambe gauche et posez la plante du pied gauche contre le genou ou la cuisse droite. Les pieds sont flex. Le dos est droit. Sur l'inspiration, levez les bras au ciel. Sur l'expiration, penchez-vous en avant et attrapez la cuisse, le genou ou le pied, ce que vous pouvez aujourd'hui, et respirez dans la posture. Lors de votre prochaine expiration, arrondissez votre dos et essayez de poser votre front sur le genou. Aidez-vous de vos mains pour revenir en position assise. Nous allons faire la même chose avec l'autre jambe. Le pied droit contre la cuisse ou le genou gauche, les deux pieds sont flex et le dos est plat. À l'inspiration, levez les bras au ciel et à l'expiration, penchez-vous pour attraper le genou, la cheville ou le pied et respirez. À la prochaine expiration, arrondissez le dos et posez votre front sur votre genou. Revenez en position assise. Allongez-vous les pieds au sol. Amenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez vous balancer doucement de gauche à droite pour masser le bas du dos.
Les pieds reviennent au sol. Posez maintenant votre pied gauche sur votre cuisse droite. Si c'est déjà suffisant, vous pouvez rester dans cette posture. Sinon, attrapez votre cuisse avec vos deux mains et tirez cette dernière vers vous. N'oubliez pas de respirer. On ramène les deux pieds au sol et on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit est posé sur la cuisse gauche. Vous pouvez rester là ou ramener la cuisse vers votre buste. Ramenez les deux genoux à la poitrine, écartez vos bras en croix et laissez vos genoux doucement tomber sur votre côté gauche. La tête, elle, est tournée vers la droite. Si vous voulez accentuer la torsion, vous pouvez poser votre main gauche sur votre cuisse droite. Remontez les genoux et basculez les jambes du côté droit. La tête est tournée vers la gauche cette fois-ci. Vous pouvez poser la main droite sur la cuisse gauche pour accentuer la torsion. Remontez les genoux au centre et allongez vos jambes pour Shavasana, notre posture finale. Les pieds sont légèrement écartés, les bras allongés le long du corps, les paumes sont tournées vers le ciel. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Nous allons maintenant sortir de la posture. Faites doucement bouger vos doigts, vos mains, vos poignets, vos orteils, vos pieds. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Tournez-vous sur votre côté droit pour revenir en position assise ou celle de votre choix.
Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et espère vous revoir bientôt. Namasté.